Toi, il a un pseudo qui ressemble au tien et presque ton prénom. Donc, oui, voilà. C'est vrai. Et on vous a jamais vu dans la même pièce en même temps. Putain, mais la cam joueur, elle me débecte cette cam joueur comme ça, là, j'aime pas. Putain. C'est l'USB caméra, et ça, c'est quoi? C'est USB caméra. Et on est parti sur SBF directement. Des skins assortis. Ouais. SBF, je pense que va falloir lâcher le cheat, très bien. Oh là 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 là. On a le counterplay face au neutral B de la part de M4. On sait à quel moment on a le droit de sauter pour le punir, ce neutral B on shield. Ouais. Et là, on a trouvé déjà une bonne avance. Confortable. Ouais, mais va falloir trouver les trucs trous si on veut punir après ces neutral air. Parce que voilà, on aime bien appuyer sur down B du côté de 4-0, c'est normal, ça fait partie du game plan félin. Et ce side B qui va battre le neutral air sans aucun problème était un petit peu gourmand. Heureusement qu'on se lève pas un poil, plutôt si on aurait mangé back air, et à 100%, j'aurais pas donné cher de la peau. On va vachement utiliser aussi ce gyro. Hop, smash, très bien. On va vachement utiliser ce gyro pour pouvoir trouver des counters du côté de 4-0 et tout simplement pouvoir mettre des grosses patates. Et là, comme on peut voir, on est à 130% du côté de 4-0, seulement un peu moins de 100% du côté de Rob, mais c'est totalement even. On rappelle que c'est l'archétype de Fel Inferno qui veut ça. Ouais. On se fait tabasser, puis dès qu'on trouve l'ouverture, on revient, on recolle au score. Mais là, pour l'instant, il faut la trouver, l'ouverture. Ouais. Ah, c'est shonen, c'est catch quoi. C'est en mode le mec il est mort avec, il s'est ouvert la tête avec des lames de rasoir et tout. Puis après il se relève et il met des coups de chaise. Ok. Là on arrive. On a compris de toute façon. Je pense qu'on n'avait pas vraiment énormément d'options une fois que Félin se met au ledge, parce que du coup il a quand même, je trouve, pas mal de prio. Puis même si tu veux revenir un petit peu agressivement, tu peux manger un counter. Donc on s'embête pas du côté de Rob, on profite de l'essence et on fait une Rico High pour pouvoir revenir sans aucun problème. On catch ce up B avec un pair. Interaction intéressante, je trouve back-air pour clore la stock, mais nonobstant 84% d'avance. 84% d'avance, mais comme on a dit, ça peut aller très très vite. Surtout qu'on a un personnage qui joue avec des bons projectiles, comme on peut voir. La toupie, une fois qu'elle est au sol, elle peut se faire revenge par Fel Inferno, qui va augmenter du coup sa prochaine attaque. Et c'est là tout le game plan de Félin. On l'a bien compris du côté de Marc. Ouh, dommage, on aurait pu trouver ce revenge fair qui aurait probablement tué à ces pourcentages-là au stage. Et là, on se fait avoir bêtement. Hein. On avait encore on arrive à revenir, on avait encore gardé le saut. Ok, je m'attendais à up smash de la part de M4. Visiblement, on n'en a pas envie. Et on n'a pas peur de descendre. Ouais. C'est vrai qu'il a développé cette faculté 4-0 à ne pas avoir peur d'aller au stage. On n'a plus de fuel, c'est la fin. Et là, il est revenu, c'est même lui qui a le lead. Alors que jusque-là, c'était plutôt M4 qui avait une petite avance. C'est vrai. Et là, il va falloir trouver the kill, sachant que Fel Inferno, on n'a pas envie de s'approcher avec Rob. Hein. Ouais, clairement. Clairement. Donc, on va voir comment les deux joueurs gèrent ça. Oh, dommage. Voilà, là, on est un peu gourmand du côté de 4-0. On s'est fait cramer une option. On arrive quand même, mine de rien, à revenir. Oh, très très bien vu de la part de M4 là. En fait, ne pas avoir peur de se dire, bah vas-y, fais ton counter, frérot. Anyway, je vais pouvoir te punir après. En vrai, belle option. Petite phase de ledge trap, on arrive à bait ce grab avec cette normal get up, spot dodge. Malheureusement, on se fait avoir par le set play de Fel Inferno. On joue neutral B. Et là, on s'attendait à un side B, je pense. Petite phase de juggle, on garde tout simplement le centre du stage du côté de 4-0. On se fera surprendre par quelques projectiles, c'est pas bien grave, on a quand même un bon lead. Ouais. Mais bon, ça reste quand même félin sur une belle edge guard, une option cramée, un saut qui disparaît. Ok, peut mourir. Ça ne tuera pas. On a tenté le mix-up DI et là on se fait avoir directement double jump up air. Depuis cette plateforme, on ira très très haut. M4 s'y attendait pas. Ouais. C'est vrai, des très très bons sauts Fel Inferno. Il monte très très vite. Je vais faire une blague dans le chat. J'ai fait la blague. Comment ça, Martin est sub sur la chaîne? Incroyable. Sub sur la chaîne. On garde le même skin du côté d'M4. Je sais pas si il change souvent de skin mine de rien M4 au fil des tournois. Ouais. Bah après en vrai, pour jouer un peu Rome en ce moment, tous les skins sont cool. Donc en fait, y a pas de genre en fait tu peux profiter un peu de tous les skins du perso en fonction du mood. On reste sur SBF sans surprise. Ouais, sans surprise, je pense qu'on va passer tout le set sur SBF. Mine de rien, on a eu un set qui était très serré tout du long. Puis après, une petite domination de 4-0 sur la fin de la game. Ouais. Oh là là là, on n'hésite pas à rentrer dedans. En fait, le problème, c'est qu'on est assez prévisible sur les timings de Projo du côté de M4 ou même sur les timings de Ner et tout ça. Ce qui fait que, en fait, on a des revenges assez gratos du côté du félin. Et là, on a trouvé un beau side B.
Rob qui est un personnage qui est très très fort en walling, et fait l'Inferno qui est un personnage très très fort pour abuser du walling. Tout à fait. Avec la revenge, tous ces outils de frame trap, toutes ces volontés de trade, le personnage est vraiment très très fort quand il trade. Ouh, c'était bien trouvé ça, ce revenge side B, malheureusement ça ne tuera pas, on n'était pas assez haut. Ouais, il manquait peut-être un petit peu de patate. Mais bon, on va saluer la prouesse et malheureusement trouver un back air, pas avec le bon spot. On va faire encore une fois l'astro vers le haut suite à ce side B. Ça ne sera pas encore parce que je pense qu'on dirait bien du côté de Marc et puis ça reste Rob, mine de rien. Ouais, prends un back air à 150. Bon. Malheureusement, gourmand sur ce side B, on a voulu reverse la situation alors que Kadir depuis tout à l'heure nous montre une bonne patience mine de rien en ledge trap. Et là, c'est lui qui se précipite. Il fait aussi son jump side B qui se fait punir aussi par un up smash. Ouais, bah force, hein. Surtout qu'il a été bien chargé. C'était un up smash le bordel. Mais en vrai, la game se joue vraiment au ledge. Hein. C'est une dinguerie. On a été super gourmand de deux côtés là. On s'est pas laissé de répit. Ok. Vraiment, hein, que des drops options des deux côtés. C'est un peu. Non, dommage. Ouais. Bon, là, c'est compliqué. Là, c'est le problème de jouer félin. T'as beau avoir des milliers de games sur le perso, forcément un moment où tu vas pas pouvoir revenir parce que tu t'es trouvé un petit peu trop gourmand. Ok, attention à l'essence, on arrive quand même à revenir. Parce que c'est vrai qu'on stall pas mal hein, du côté de M4, mais attention à pas se retrouver en manque d'essence comme à la Game 1 où ça lui a coûté une stock mine de rien, même s'il était à haut pourcent, quand même faire attention. Là on a une stock de lead, déjà 50% de cramé, autant en profiter. On essaie de convertir sur cette phase de ledge trap du côté de Kazer, mais on se fera avoir par cette double roll-in de la part d'M4. Des rolls qu'il aime beaucoup. Hein. Ouais. La roll de Rob, moi aussi j'ai déjà pas mal de mal à voir où est-ce qu'elle s'arrête. Ouais. Elle est vraiment bien, en plus elle est pas tant laggy que ça. Ça fait que tu as des très bonnes options, genre roll F smash. En vrai, c'est une option de dégénérer. Ça marche bien. On a retenté ce side B, on les aime bien. On a envie de clore cette stock sur cette phase de ledge trap, mais malheureusement on se fera reverse. Petite chaîne de down tilt, on ira sur le grab, on partira. Up smash, ok, non, pas up smash, on a bien mâché du côté de 4-0. Je sais pas si on serait pas parti sur une option un peu plus agressive du côté d'M4, down tilt, up smash, ou mauvaise DI sur ce F tilt du côté de 4-0 qui scellera cette game 2, un partout. Mais je pense que sur cette série de down tilt, ouais, comme je disais, on aurait pu partir sur down tilt, up smash à cette range là, parce qu'il sort relativement vite. Ouais, on a préféré partir sur down tilt grab. Le choix de la sécurité. Ouais, c'est ça, le choix de la sécu. Mais voilà, on va pas trop critiquer non plus parce que c'est à partir de cette petite chaîne de down tilt qu'on a réussi à convertir la game. Donc bonne option, mais quand même améliorable. Ouais. Mais M4 qui commence à mettre en place ses jeux, ses combo game au down tilt, son utilisation du up smash, outil qu'il utilisait extrêmement peu. Ouais, et puis même il l'utilise moins bêtement aussi, parce qu'avant c'était vraiment spam de down tilt. Là on joue beaucoup plus avec le gyro aussi. Donc on vient commencer à mettre des points très intéressants sur les points forts de ce bon Rob. Et là aussi on arrive à mettre des points positifs sur les points forts de ce bon félin du côté de 4-0 avec 80% très rapidement trouvé. Avec deux revenge qu'on a réussi à convertir en début de stock. La down tilt F-throw, ok bon, un peu gourmand. Et les deux respectent pas du tout la phase de ledge trap là. Ouais, ça va se battre. Hein. Ils se font reverse en boucle. Hein. Mais c'est les game marrons. Ok, on stall, on est bien. Voilà, là c'est bon, bonne patience, on attend, on punit. En fait, on a tellement spot dodge du côté de Marc qu'il fallait un moment ou un autre que ça se débloque du côté de 4-0 qui se disent vas-y en fait, fais tes spot dodge, moi je vais taper après en fait. Donc il va falloir varier les options aussi du côté de M4, peut-être être un poil plus défensif ou un poil plus offensif. Heureusement qu'on revenge ce back air parce que je pense que ça aurait envoyé dans une situation un petit peu inconfortable pour le chat. Et on vient gagner le trade de side B, mais ça ne tuera pas. 166%, mais on a chopé cette revenge. Encore une fois, on se fait avoir par ce side B. Ouais. Ça swing des deux côtés. Ouais. Ça fait des options très committal et très risquées. Et ça ne tue toujours pas. Ok, bon là on va side B de la manière la plus safe possible. Nair on tuera par le haut, à 190% passé. Il fallait peut-être que ce félin finisse par mourir, mais c'est 70% qui ont été trouvés. Ouais. Et on a le momentum. Là, on a vraiment le momentum. On a tout ce qu'il faut. Up throw, up tilt, up air qui ne touchera pas. On arrive mine de rien à bien convertir les options.
Ça reste. Et là, on parlait de momentum. Là, ça s'est reverse extrêmement vite. Du côté d'M4, on a déjà gardé 91%. On est en phase de ledge trap. On garde tout simplement le stage control. On drop cette phase de ledge trap juste parce qu'on n'a pas envie de risquer de se faire reverse. Ouais. Comme le reste de la game. Backthrow, ça tuera pas encore. Moi, je pense que c'est bonne DI en vrai là. Parce que y a un monde où à 120, la backthrow tue. Hein. Le félin, surtout au ledge. Là, on voit que ça se passe beaucoup mieux quand des deux côtés on respecte cette phase de ledge trap et qu'on attend. Ouais, clairement. Mais c'est plus gaulerie le gameplay débile à ledge. Hein. Petit trade des back air. Ok, un petit top air. Mauvaise DI. Malheureusement, on a perdu le mini-jeu. Force. Force. Oh bah. Trop fast fall. Ça arrive en vrai. C'est vraiment récurrent avec Rob. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Bon, ben. C'est une dinguerie. C'est vachement anticlimatique ça. Mon bigot. Ah, il a mon bigot. On était en train de s'amuser, le set était serré et d'un coup, bon, petit flop. Ouais, Il porte bien son tag ce soir. C'est vrai. Réel. Mais après, elle est quand même arrivée dans ces losers semi. On se bat pour le podium de cette poubelle weekly numéro 106. On reste sur le même stage. Sans surprise, on va partir sur les mêmes personnages. Allez insulter Azerty s'il vous plaît. Et Chaos aussi, faites-le. Et c'est parti, game 4. Balle de 7, balle de podium pour 4 heures. On a pu voir des choses très intéressantes de la part des deux joueurs. Directement, on enchaîne, on attend et on regrab. Et à cette fois, oh, side B directement. On aurait pu partir sur des petits fers. Où on a voulu tenter ce gyro side B. On va tech. Mais en vrai, c'était giga intéressant de. En fait, ce drop side B ressemblait vachement à tous les drop side B qu'il fait depuis le début de la game. Mais là, c'était vachement intéressant parce que on avait lock pas mal d'options à l'edge avec le gyro posé un poil derrière le ledge. Donc en soi, c'était intéressant de peut-être catch une panique option du côté de 4-0. Malheureusement, ça a juste pas fait l'effet escompté. Après, c'est surtout que gyro side B, s'il inverter normal get up, c'est trou. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on avait tenté ce petit setup, on avait peut-être remarqué pas mal de normal get up de la part de Katzer. Et là, à nouveau, hein, c'est une game qui se joue quasiment exclusivement à l'edge. Hein. Ouais, clairement. Là, on est revenu un petit peu au centre du stage. On n'a pas voulu jouer trop longtemps le neutral. C'est bon, on a reset, on le joue un petit peu. Et c'est Marc qui trouve son ouverture. On a mis ce Fell Inferno off stage. Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur de mettre des hitbox dans cette descente. Elle n'a pas une très grosse priorité, elle n'est pas du tout disjoint. Ouais. Donc un F smash, un side B, ce genre de choses, ça peut très clairement passer. Après là, le problème c'est que c'est pas la première fois qu'il essaie de punir de cette manière. Et je pense que sur le timing qu'il fait, le full up est pas bon. Je pense que sur un short up, on a plus de chances de catch. À voir. Okay, et ce side B directement. Salut Nico. On a plus de chances, mais bon, ça reste even, mine de rien. Du côté du bon M4. Après, il a été habitué à mon club pourri. Ouais, et ça en vrai, c'est vraiment une option super intéressante. Hein. On peut build des revenge assez facilement du côté de Félin. C'est quoi ce backer de Golmi? C'est trop grave. Et là, c'est 108%. Et pourquoi on ne va si bas alors qu'on a un lead aussi conséquent du côté de Katzer? Je me demande. On se prenait backer, c'était fini. Sur le double saut, c'était la stock. Hein. Ah ouais, clairement. Mais bon, on n'a pas peur. On est confiant. Ça en dit long sur l'état psychologique du joueur dans le BO. Donc en soi, c'est pas non plus si dramatique et déconnant. Et on est à plus de 100% d'avance, hein, 150% sur M4. N'importe quoi, tu auras ce rob. N'importe quel grab, n'importe quel tilt. Ouais. Mais tu vois, quand ça peut mettre dans un état un peu d'énervement aussi l'adversaire, de se dire il descend aussi loin avec Félin et j'arrive de 1 pas à le punir et de 2 il arrive à remonter sans aucun problème et il le fait tout le temps. Donc en soi, belle dash attack. Je pense qu'on a très mal DI. On va trouver un EPR qui ne tuera pas. On va armor à travers ce gyro 2 fois. On prendra encore ce side B. Ouais. On se précipite un petit peu. Et on l'a compris du côté de Marc, donc on n'hésite pas à abuser du side B, qui est une très bonne kill option, surtout à l'edge. Déjà. Et attention. Hein. Déjà une cinquantaine de pourcents qui ont été grattés sur cette petite phase. Un petit side B en désavantage, ça nous avait pas manqué. Ça mange pas de pain. Ok, bon,
Bien trouvé un neutral B. Attention, Ouais, on s'attend aux zones rouges du côté de 4-0 et ça c'est pas bon. neutral B. On est revenu à even. Très très vite d'ailleurs. En 2-3 coups seulement. Ouais. 7 B. Ok, ça va tuer. Et ça va tuer. 4-0 qui s'impose sur ce set. 3-1. Ouais. Des games très brouillonnes, mine de rien. Ça s'est vachement tabassé en vrai. On se tapait beaucoup, on balançait des options, de temps en temps c'était punissable et de temps en temps c'était puni par l'adversaire. En fait, game un peu brouillonne, mais je pense que c'était d'un. J'avais l'impression que c'était d'un commun accord.